Bien, dans la logique des séries de présentations entamées depuis il y a quelques semaines, j'aimerais ici présenter en audiovisuel la note 0051 Ayetier Bar 2023, dont l'objet est appel à l'aide publique 001 SMRS Bar Ayetier 2023. Je me permets de me représenter. Je suis Adani Kofi Katouré. Il y en a qui me connaissent ou qui me connaissaient en tant que professeur de philosophie. Il y en a qui me connaissaient en tant que professeur d'histoire géo-français. Il y en a qui me connaissaient en tant qu'artiste ou en tant qu'écrivain. Il y en a qui me connaissaient en tant que conducteur de taxi moto, puisque j'ai fait bel et bien au cours d'une année à Lomé. Voilà, donc je m'arrête là pour le moment. La présentation est subdivisée en deux grandes parties. Et on a ce qu'on peut appeler préambule, qui dit ceci. Si je trouve suffisamment de l'aide, Ayetier pourra continuer d'exister et nous allons mettre en œuvre notre expertise et génie pour opérer de grandes innovations qui seront grandement utiles pour la société humaine tout entière. Au cas contraire, j'aurai l'occasion d'aller prendre un bon repos en prison, éventuellement. Mon cœur y sera en paix, car ce serait pour une bonne cause. Peu importe ce que conçoivent les hommes simplement malvoyants vis-à-vis de ma vision et procédure. Le grand 1, présentation, contexte. Tout autour de M. Adani Kofi Katouré, philosophe et promoteur, philosophe et entrepreneur social en difficulté. Le petit 1 fait une présentation globale de la société. Et nous avons là une affiche qui permet de se faire une idée globale. Et par la suite, quelques mots dont je vous invite à écouter, à suivre. Dans sa vision de lutter pour l'éradication de la pauvreté, l'une des causes fondamentales de la dépravation sexuelle, l'association Sauver le Monde par le respect du sexe, SMRS, a créé la ferme Ayetier, en abrégé FA. La ferme Ayetier a reçu pour objectif de se positionner sur l'axe 3 de SMRS, d'où le programme SMRS-FA. Il faut noter que SMRS se déploie sous 4 axes. Axe 1, valorisation de la continence sexuelle hors mariage. Axe 2, lutte pour le succès des couples, accompagnement matrimonial. Axe 3, lutte contre la pauvreté. Et c'est sous cet axe que se déploie, c'est le déploiement de cet axe qui a fait voir le jour la ferme Ayetier, de laquelle d'autres structures vont naître, nous allons voir ça par la suite. Et l'axe 4, qui est la lutte pour l'équilibre progressif du genre humain. Le but de la ferme Ayetier est de créer des emplois directs et indirects à travers l'entrepreneuriat et de constituer une activité génératrice de revenus dont les intérêts permettront à l'association de pouvoir autofinancer l'essentiel de ses œuvres sociales et déployer plus facilement
les autres axes. Haïti Sarlu, pour sa part, est né avec le PAEJ SP, qui est un projet d'État, suite aux besoins d'agrégateurs par la société NSCPA en rapport avec l'usine de transformation de manioc en amidon pour un contrat de livraison de 51 tonnes de manioc frais par semaine, soit 204 tonnes par mois et sur toute l'année. En effet, dans le cadre du PAEJ SP NSCPA, il y avait un certain nombre d'exigences, dont le statut juridique d'entreprise à part entière. La ferme Haïti étant d'orientation plutôt sociale et ne voulant pas perdre de vue son objectif ou orientation, a laissé voir le jour Haïti Sarlu, qu'elle s'est engagée à soutenir afin que l'opportunité que constitue la collaboration avec l'usine dans la logique de chaîne de valeur puisse être saisie et mise au service des producteurs. Les conditions de travail n'ayant pas été au rendez-vous, comme promis au départ dans le cadre de l'usine par HSP, Haïti Sarlu a eu de gros soucis qui ont négativement porté atteinte à la stabilité de la ferme Haïti, vu que cette dernière s'est beaucoup investie en faveur de Haïti Sarlu grâce aux divers appuis des investisseurs suivant la composante investie de la ferme. Ainsi, les deux structures se retrouvent en difficulté et affaiblies sur divers plans. Comme stratégie pour rebondir avec force et avancer plus harmonieusement à partir des acquis du passé de chacune des structures, des réflexions se sont poursuivies et ont conduit à la mise en place de Haïti Group. On pourrait dire groupement Haïti. Voilà. En effet, pour être plus solide et faire face efficacement aux défis des deux structures, la ferme Haïti et Haïti Sarlu se sont convenus de travailler systématiquement ensemble. Il s'agit de fusionner carrément les activités et se concentrer sur une gestion unifiée tout en gardant chacune son identité. Ce fut la naissance en janvier 2022 de Haïti Group avec deux entités, la ferme Haïti et Haïti Sarlu. Haïti Group est mise en place comme entente spéciale pour une durée de 5 ans renouvelable et a pour objectif, comme on l'avait déjà dit, de relever les défis des deux structures et assurer la viabilité et la compétitivité des dites structures ainsi que leur durabilité. Une mobilisation commune pour des activités communes en vue de relever ensemble les défis de chacune des structures, telle est la nouvelle orientation à partir donc de 2022. L'équipe dirigeante de Haïti Group est composée de 9 membres de compétences diverses et issus du mixage des ressources humaines des deux structures qui se répartissent les postes de façon très stratégique, voire l'organigramme. Objet social ou activité de Haïti Group. Haïti Group est spécialisé dans l'appui à la production et la commercialisation de produits agricoles et divers. Il s'agit de l'appui technique, formation, suivi, etc. et de l'appui financier, financement, cautionnement, avance, etc. En termes de zone d'intervention, les deux structures ont leur siège à Gobé dans la préfecture de Wawa, quartier Zongo, près de la mosquée, maison à Dani.
pour des raisons d'accessibilité, d'électricité et autres, un bureau opérationnel est mis en place en pleine ville de Zobouégan, à en moyenne 100 mètres avant la gendarmerie, en allant d'Atakwame vers Badou. Ayétié intervient dans la préfecture de Wawa et partout où besoin se présente sur le plan national comme international. Les démarches d'implantation d'agences dans chaque préfecture du Togo ont été amorcées et 4 préfectures sont déjà légalement touchées. On note l'Amou, le Garo, l'Ogou et l'Est Mono. Toutefois, les actions sont actuellement beaucoup plus concentrées dans le Wawa et l'Akebou. Quelques réalisations ou impacts positifs. Notons entre autres la mise en place d'une base de production et de transformation divers à Gobé, Gari, Tapioca, Huile Rouge, Sodabi, etc. Accompagnement de 45 groupements, ce qui nous donne 436 membres en tout, avec 30,7% de femmes pour leur constitution et immatriculation, et de plus de 1000 producteurs individuels. Donc en tout, on parlerait de 1436 producteurs accompagnés. Financement expérimental de 10 groupements de marque Awama à hauteur de 1 million chacun à travers la FESECAV. Disons merci spécial à la FESECAV. Financement individuel et avance à plusieurs centaines de producteurs. Merci là aux investisseurs. Appui au financement d'une coopérative de gingembre à hauteur de 4 500 000. Merci à l'ANPGEF. Démarche préparatoire pour un financement élargi à partir de 2023. Et ceci devrait voir l'implication de toute microfinance ou banque disponible, ainsi que les investisseurs. Nous notons aussi la mise en place d'une petite raffinerie de pâte de manioc à Otanjobo. Quelques difficultés. Il faut noter d'abord la gestion du partenariat avec les microfinances qui n'a pas été aisée, surtout avec la COPEC AD qui nous a créé beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes et de déceptions. Beaucoup de producteurs victimes comprendront mieux. L'infidélité de la grande majorité des producteurs, le non-respect des contrats, les problèmes d'incompréhension, les médisances, les détournements de produits, etc. L'insuffisance de fonds de roulement et des équipements par rapport à l'ampleur du projet. Problème d'accessibilité des champs qui nécessitent de rudes et coûteux débardages et centralisation. La faible productivité. La production est plus extensive qu'intensive, qui exige la centralisation lors de la collecte, ce qui implique des coûts, dépenses ou charges supplémentaires. Nous venons ainsi de finir avec la présentation de Ayétié, qui est la structure. Maintenant, en petit 2, problèmes spécifiques conduisant au présent appel à l'aide publique. Depuis sa rencontre du PAEJ-SP, opportunité devenue malheureusement cauchemar,
Haïti s'est retrouvé dans un tourbillon interminable, sans issue véritable jusqu'à ce jour. Quoique des plans B, C, D, E, etc. aient été mis en œuvre. Il faut noter que M. Adani Kofi Katoré, promoteur principal du complexe Haïti, relate ce qui suit. Je cite. En effet, nous combinions l'enseignement professeur de philosophie au lycée de Montien et l'entrepreneuriat avant de faire la rencontre du PAGSP en 2019. Suite aux entretiens avec les experts, le souci de l'usine à laquelle les agrégateurs en recrutement devraient être rattachés, l'usine NSCPA donc, était la disponibilité de la matière première, c'est-à-dire le manioc frais. Les besoins financiers n'étaient pas du tout un souci, puisque l'agrégateur pouvait avoir un financement jusqu'à hauteur de 100 millions de francs CFA, selon la conception et les prévisions de la chaîne de valeur de la NSCPA, nous disaient les experts. Nous nous rappelons bien des discussions lors des visites de terrain et entretiens au cours du recrutement dont nous avons encore certains repères. Il appartient donc à l'agrégateur d'évaluer avec sérieux les charges qu'il doit supporter pour pouvoir livrer au moins 2500 tonnes de manioc frais par an à l'usine, c'est-à-dire 204 tonnes par mois, 51 tonnes par semaine. Cette capacité de livraison était explicitement la condition première pour être agrégateur. Les producteurs encadrés par l'agrégateur devraient bénéficier aussi des financements nécessaires pour que tout le système vive harmonieusement. Sur cette base, et après la visite de terrain et les entretiens qui ont conduit à notre retenue comme agrégateur de la NSCPA, nous avons dû démissionner du côté de l'enseignement afin de mieux se consacrer à la lourde mission et opportunité qui venaient d'être saisies. Il faut noter qu'il fallait suivre plusieurs sessions de renforcement de capacité, participer aux réunions régulières de réflexion autour du cluster, de la chaîne de valeur, organiser la zone de collecte et mettre en place des stratégies de garde et de maintien sur le terrain, etc. Ce qui nécessite sans contour une pleine disponibilité. En effet, nous avions depuis toujours une forte passion de l'entrepreneuriat et étions à la recherche de pareilles opportunités à mettre au service de notre vision de lutte contre la pauvreté. Malheureusement, après le repositionnement de notre vie en tant qu'agrégateur de la NSCPA, le chemin de croix a commencé, précédé d'une courte période d'espoir. 2 ans d'attente sans le démarrage de l'usine à cause du coronavirus et consorts. Le plan d'affaires fortement téléguidé devant être finalement de la plus petite valeur possible et harmonisé sur un modèle unique pour tous les agrégateurs sans tenir compte des particularités des zones. L'usine devant payer nos livraisons avec 2 à 3 mois de retard.
espoir donné aux producteurs en termes d'achat de leurs produits et puis de financement, etc., qui nous ont espéré jusqu'à tomber dans la déception. Usine finalement démarrée sans aucun financement, ni des producteurs, ni des agrégateurs, ayant en main un plan d'affaires très fragile, espérant désespérément d'être financé. Tel a été le contexte. Fin de citation. Là, on peut revoir cette partie dans le document Haïti Sarlu, historique et perspective, à la page 10. En effet, le fonctionnement de Haïti elle-même et l'encadrement ou appui de 45 groupements dans 26 villages, de 9 cantons des 3 communes de la préfecture de Wawa, en tout 336 producteurs en groupement, en tout, dont 132 femmes qui font donc 30,27%, en plus des multiples producteurs individuels, a généré une dette globale sur toute la période de 27 957 879, suivant la situation en la date du 30 mars 2022. Voir les états financiers. Situation présentée lors de l'atelier de clarification diverses et de présentation du rapport d'activité de Haïti de janvier 2020 à août 2022, tenu à la mairie Wawa 3, Oku, le 12 septembre 2022. Dans cette somme, il se retrouve que, suite à l'attente infructueuse des financements du PAEGSP, du côté donc de l'usine, nous avons cautionné et géré un crédit de 10 millions au profit de 10 groupements ayant bénéficié de 1 million chacun. Il fallait, selon nous, tout faire pour ne pas laisser mourir toute la chaîne de production qui était mise en place et qui, malgré tout, reste un acquis pour avancer. L'orientation vers la FESECAV était donc une stratégie de survie pour l'ensemble des acteurs drainés par Haïti au nom du partenariat avec le PAEGSP, NSCPA, Haïti producteur. Avec pour intérêt annuel 18%, il était question de rembourser 11 800 000, voilà, 11 800 000, 10 millions plus intérêt, 1 800 000, ça fait 11 800 000. Les difficultés ont conduit à un grave retard sur le remboursement qui a généré 900 000 comme pénalité de 3 mois de retard avant que l'on ne trouve une formule qui a permis de rembourser jusqu'à un reste de 655 000. Pardon, un reste de 6 550 000. En tout, voilà. Donc, des 11 800 plus 900 000 qui font donc 12 700 000, on a pu payer jusqu'à ce qu'il nous reste 6 550 000 en août 2022. Cette somme reste pratiquement impayée jusqu'à ce jour. Nous sommes en fin mai 2023, qui constitue donc la fin des échéances, la nouvelle échéance. Cette somme reste pratiquement impayée jusqu'à ce jour, créant une tension dépréciable
entre les différents acteurs directs. Il faut noter que les difficultés de remboursement font que Haïti est accusé de mauvaise gestion, voire de détournement, en prenant en compte certains appuis financiers qui étaient faits aux producteurs et dont la valeur approximative a été soustraite des financements afin de payer aux investisseurs qui ont soutenu financièrement les démarches en amont en faveur de ces producteurs. Voire chronique de la situation FESECAV Haïti producteur et le PV de la rencontre Haïti FESECAV du 5 mai 2023. Haïti s'est en effet mise cette grosse corde au cou au nom de son engagement entier pour que la chaîne de valeur en construction se mette absolument en place pour pouvoir satisfaire l'usine et constituer un acquis définitif au service du développement socio-économique du milieu et partant de là, de tout le pays et de l'humanité tout entière. Il faut reconnaître que notre façon de procéder est difficile à comprendre dans une logique de capitalisme pur. Il faut un supplément d'âme, une forte dose de socialisme ou d'humanisme et de capacité de sacrifice de soi pour le bien commun pour pouvoir accorder du crédit à cette procédure qui est sans contour une stratégie de propulsion et de survie pour ce cas précis. Mais de toute façon, la FESECAV ne va pas nous attendre indéfiniment en sacrifiant l'argent des épargnants. Cela peut donner l'impression que nous abusons de la flexibilité et de la capacité d'accompagnement de la FESECAV. En toute sincérité, la FESECAV s'est distinguée, et là nous précisons, grâce à M. Sani Nabelewa, ancien directeur de la SECAV Aboué, dont nous saluons la capacité de compréhension et le professionnalisme au passage, par son ouverture à nous accompagner de façon très allégée. Chapeau à FESECAV, quoi qu'on dise. Même si aujourd'hui la relation n'est pas bonne, sans mentir, ce fut un accompagnement au vrai sens du terme. Et les producteurs devraient aussi faire preuve de bonne foi, et tous les acteurs, pour qu'on puisse réussir et faire honneur de cette FESECAV-là, mais malheureusement, les choses ont tourné mal. Elle, il gagne, la FESECAV donc, il gagne en intérêt 1,5 par mois, ce qui fait les 18% par an, et en pénalité 3% par mois, ce qui entre-temps a généré 900 000. Mais il y a là un souci de commodité. Et pour nous, en tant qu'Haïtiens, cette situation, au-delà de nous exposer à des poursuites judiciaires inutiles et peut-être même insensées, ne nous honore pas. Et il faut absolument en finir afin de pouvoir avancer. Or, les difficultés en termes de dysfonctionnement grave pour diverses raisons sont réelles et difficiles à contourner, nous rendent impuissants depuis un certain temps. Donc les difficultés en termes de dysfonctionnement grave pour diverses raisons sont une réalité difficile à contourner et nous rendent impuissants depuis un certain temps. Ainsi, comme dernier recours pour une personne
à la porte du désespoir et comme autre stratégie de survie, nous appelons à l'aide publique en implorant la bienveillance de toute personne physique ou morale de bonne volonté à nous venir en aide. Le présent appel a pour but spécifique de faire face à la situation des dettes envers l'institution de microfinance FESICAV et se réfère aux besoins de dons comme forme d'investissement. Notons que les investissements rémunérés peuvent également nous servir à faire face à la situation par décalage stratégique, le temps de trouver les moyens pour un vrai règlement de la situation. C'est-à-dire, au-delà des aides, au-delà des dons, s'il y en a qui peuvent mettre à notre disposition leur argent pour qu'on puisse aussi permettre à la FESICAV de respirer, parce que finalement, ça devient une asphyxie pour leur institution aussi d'une manière ou d'une autre. Ça permettra donc de décaler, puisque ce n'est pas une résolution du fait que ce n'est pas un don, il faut payer. Donc on a juste décalé la dette. Mais au moins ça permet d'avoir une période d'avoir un peu d'oxygène pour pouvoir continuer par réfléchir et à voir comment s'en sortir. Notons que pour régler de façon complète, c'est-à-dire le capital, l'intérêt, les pénalités et tout, de la plus pesante des difficultés, qui est le cas FESICAV, une somme de 8 millions est indispensable. Il faut dire ou signaler que le crédit reconduit, c'est 6 550 000, avec toujours intérêt 18%. Voilà. Donc, si on calcule les 18% et qu'on considère un an, c'est vrai, c'était 9 mois et la fin d'échéance est passée à mai passé. Donc, bon, si on arrondit le tout en parlant d'un an, ça veut dire qu'on se retrouve à 7 700 et quelques mille, on tend vers les 8 millions. Si on considère le capital, les intérêts, les pénalités et tout. Et dans toute cette somme, ce qui est payé en la date de fin mai, à la fin des échéances, le fait que 659 000, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. C'est déplorable. Aide attendue. Qu'est-ce que nous attendons comme aide? Nous attendons de l'aide financière à partir de 500 francs jusqu'à la grosse somme possible, jusqu'à la plus grosse somme possible. Votre contribution est d'une grande valeur, est indispensable et est non négligeable. Toute personne physique et ou morale est priée de nous venir au secours. Aide technique, morale, etc. Vos conseils et orientations de tout ordre pour mieux traiter la situation et reposer de meilleures bases pour la suite de nos activités. Voilà aussi une forme d'aide qui n'est pas à négliger. Notez bien. 1. Il y a 3 points à noter bien. Premier point. Les contributions dans ce cas précis, sont censées être des dons. Toutefois, nous pouvons recevoir des investissements standards ou orientés suivant l'appel à investissement 002 SMRS FA officiellement lancé à la mairie Wawa 3 à Oku le 22 février 2022. L'orientation sera donc le remboursement des fonds FESICAV en priorité.
Si quelqu'un veut nous appuyer pour nos activités, ce serait dans le cadre de l'appel à investissement proprement dit. Il serait également le bienvenu ou bien la bienvenue. 2. La liste des contributeurs ou des donateurs au présent appel à l'aide publique 001/SMRS-FA, note référence 0051, Haïti/2023, est ouverte et sera publiée en version mise à jour chaque fin du mois sur les pages Facebook ci-dessus, afin qu'il y ait également un suivi public de la résolution du problème. 3. Cette stratégie n'exonère pas les producteurs de se mettre en règle, puisque malgré tout, les appuis qu'on avait eu à faire et dont on a soustrait entre-temps et qui créent des soucis de mésentente et tout, il faut qu'on prenne le temps pour régler posément ce problème. Ceux qui pourront continuer vont continuer. Ceux qui ne pourront pas continuer, ce serait l'occasion de ne pas continuer. Parce que là, on ne va pas souffrir jusqu'à ce point et laisser tout mourir. Voilà. Ceux qui peuvent continuer vont se sacrifier et ensemble, on va tenir pour avancer. Mais ceux qui ne peuvent pas continuer et ne sont là que pour créer des troubles, pour créer des réticences, pour créer des avancements à reculons, bon, nous allons leur prier de se mettre à l'écart pour que ceux qui veulent puissent avancer pour le bien de tous. Ainsi, il sera possible de pouvoir rembourser plus tard aux contributeurs et de faire face à d'autres situations infernales qui accablent SMRS-FA. On a parlé plus haut des gens qui peuvent nous permettre de faire un décalage du problème. Décalage, ça veut dire que c'est un fonds qu'on va prendre pour régler ce problème-là, mais ça veut dire juste qu'on a décalé. Il faut maintenant travailler pour rembourser à la personne qui nous aiderait ou aux personnes qui nous aideraient. Quelqu'un peut aider avec 50 000 à rembourser après, avec 100 000 à rembourser après, 1 million, etc., ou donner la totalité. Voilà. Mais le travail que nous ferons donc plus tard avec les producteurs pour pouvoir collecter progressivement les fonds à collecter permettront donc de pouvoir régler cette situation-là, ainsi que la suite des activités éventuelles que nous aurons. Nous continuons par réfléchir quand même sur comment faire pour se repositionner. S'il faut carrément laisser tomber, ce qui n'est pas tellement de notre vision. Maintenant, s'il faut continuer, comment se repositionner, quelle stratégie adopter et tout, on est en train de penser à tout cela. Mais, à l'heure actuelle, il faut régler le problème de dette en tant que tel envers la FESICAV. Grand 2. Canaux pour l'envoi des fonds et procédures. Petit 1, canaux. Les remises main en main ne sont autorisées qu'au bureau opérationnel de Zobega. Ainsi, pour faciliter les transactions financières, les comptes suivants sont disponibles. Il y a le compte Orabank, le compte FESICAV, FUSEG, COPEC AD, et puis il y a Flux et Timoni. Les références sont là, vous les verrez naturellement à travers la version électronique qui sûrement est aussi en circulation. Et vous pouvez retrouver tout ça là sur la page Facebook Société Haïti. Société Haïti. Ou bien Adani Katoré. Adani Kator, puisqu'il n'y a pas accent. Adani Kator, Adani Katoré. Ou Société Haïti. Là, nous avons aussi mentionné les procédures et tout. Nous allons couper court pour ne pas trop allonger cette vidéo-ci.
Bien, au niveau des contacts, vous pouvez nous contacter à travers le 92 00 228, bien sûr, 00 228 92 61 33 07 99 60 54 39 93 84 23 53. Et par Facebook, comme on l'avait déjà dit, Société Ayeche ou bien Adani Katoré. Par mail, nous sommes joignables sur adani.paul@gmail.com et surtout, ça c'est le mail de préférence, sociétéayeche@gmail.com. Conclusion. Nous allons conclure notre demande en rendant grâce à Dieu pour cette expérience très instructive. S'il est vrai qu'un sérieux problème s'est créé et nous complique la vie, ainsi que celle des différents acteurs, il est aussi vrai que nous ayons tenu, malgré tout, malgré les déceptions du projet national PAEGSP, qui a quand même fait ses preuves dans d'autres chaînes de valeur que nous saluons, que nous louons, ainsi qu'en termes de formation, de renforcement de capacité, et avons garanti le survie de la chaîne de valeur agricole autour de Ayeche. Nous sommes actuellement en difficulté et nous présentons nos excuses à tous les acteurs qui ont été impliqués directement ou indirectement dans cette histoire actuellement regrettable pour quiconque n'a pas une vision lointaine. Nous prions toutefois tous les acteurs, acteurs directs comme indirects, ainsi que les bienheureux donateurs quelconques, de prendre courage et de croire qu'il s'agit d'une étape d'enfantement et que nous tiendrons les câbles jusqu'à ce que le bien caché derrière toute cette souffrance que nous endurons tous actuellement soit saisi et mis au service de tous afin que cela devienne un cas école, un acquis pour le patrimoine humain. Pour finir, nous invitons à la lecture du document Ayeche Sarlu, historique et perspective. Rapport final Ayeche Sarlu, septembre à novembre 2021, collecte de manioc frais, appui du PAEGSP, financement COPEC AD Badou, dont nous vous faisons déjà lire la conclusion en avant-goût. Je cite. En conclusion, le bilan est très négatif. Toutefois, nous rendons grâce à Dieu pour cette expérience très riche en leçons. Nous nous réjouissons malgré tout car nous avons fait face vaillamment à la situation et avons actuellement des perspectives claires pour notre relèvement et notre percée qui sans doute sera à la hauteur des coûts reçus à la base. Nous avons à ce jour une meilleure appréhension du projet de collecte de manioc frais en vue d'un meilleur positionnement. Nous remercions le PAEGSP pour tous les efforts d'accompagnement, surtout sur le plan technique. Les ateliers de formation reçus ont fait de nous une structure fortement armée pour faire face de façon responsable et mature aux difficultés liées à l'entrepreneuriat. Nous estimons que nous sommes suffisamment mûrs pour mieux avancer tout en implorant la continuité d'appui
qui est et restera un atout et une opportunité sans pareil. Merci à tous les acteurs qui, chacun pour sa part, ont participé d'une manière ou d'une autre à notre émancipation humaine et entrepreneuriale. Nous restons ouverts à toute collaboration respectable et respectueuse de nature à nous faire avancer, afin que nous puissions être un vrai soulagement pour les producteurs et en tirer profit. Le bien de tous et le profit, voilà notre identité. Que Dieu bénisse et fortifie tous les acteurs. Fin de citation. Achevé à Zobégan le 25 mai 2023. SMRS Haïti, le promoteur. Cap. Kofi Adani. Je vous remercie et j'espère bien que chacun fera effort pour donner le minimum qu'il peut, pour donner le maximum qu'il peut, afin qu'on puisse régulariser cette situation et voir comment pouvoir avancer. Que Dieu vous bénisse.